Salut YouTube, c'est Guts. Dernière vidéo sur l'interserveur contre la Corée. 21ème def en 1-4. Ok, elle a un win rate plutôt correct. Ogyonki en défense, donc faut se méfier. Je pense qu'on va juste prendre la version l'offense tanky. Il n'y a pas de sustain en face. On va y aller tranquillement. Hop. On désynchronise les damage dealers et le setup buff attack immu. On se met l'immu. Buff attack break dash, je veux dire. Et on est bien logiquement. Oh attends, mais elle est squishy la Bastet. Est-ce qu'on n'irait pas lui mettre une petite claque gentiment? Je pense qu'on va à la stit, hein. C'est assez rare qu'on tue la Bastet avant le Psamat dans les defs. Le mec est tellement squishy. Oh, je tue littéralement toute sa team avant son Psamat, ça me met bien. Ça me met très très bien. Oh non, les big damage. Ouais. Ouais. On tue ça. Tac. Ah ouais, mais il est vraiment squishy, hein. Et c'est le Psamat qui est le dernier en vie, JPEPS. Ok. Énorme respect à lui. Def suivante, 0-2. Tendance à dire que ça manque un peu de DPS, ça. Est-ce que cette fois on n'irait pas... Non, en vrai, il n'y a pas de sustain. Hein. Quand il n'y a pas de sustain, on prend pas de risque. Ça sert à rien de prendre des risques. On fait juste ça. On va focus le Psamat, comme d'hab. Ouf. Ouf. Ok. Les big damage. Ouais, ça va. En fait, ça va. J'ai fait les calculs, c'est ok. Mais ouais, la petite Tetra qui joue avant la Lulu, c'est vraiment pas mal hein, comme combo. Ça nous permet d'assurer que le Skogul puisse jouer. Et remettre la team quand même relativement haut en HP. Ouais, ça j'ai du mal avec Psamat en défense. Hein. Psamat dans les trois quarts du temps, c'est pas... Faut vraiment avoir une team très spécifique, très offensive quoi, pour que le mob soit bien. Parce que ça se fait cleave facilement. Et ça permet de bruiser facilement avec du Skogul aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Pas. Ok, donc 23ème def, celle de Charmy en 3-14. Excellent win rate pour l'instant. Ryu, O, Nigong, Molly, plus la Xiana. Alors le problème c'est qu'on sait pas à quel speed est son Ryu, donc on n'a pas trop envie d'essayer d'outspeed avec de la Tiana. Il y a quand même le facteur RNG avec Molly et Nigong, donc je pense qu'on va juste y aller en bruiser. On va y aller bruiser classico. Et on va aller détruire les HP de sa Xiana, la tuer en boucle, et puis après, avec Skogul, ça devrait passer, je pense. C'est pas non plus une def où il y a une sustain qui est colossale. Et au moins, avec Léo, on s'assure de contrôler un petit peu les dégâts de sa Xiana. Waouh, putain, patate qui colle. Excuse-moi. Ouais, Charmy, je pense que ton problème, c'est que tu as des trop grosses runes, frérot. Il faut laisser les runes pour les autres. Là, vraiment, il y en a un peu trop. Bon, l'avantage, c'est qu'elle a son... La Beast Rider a son break def qu'une fois tous les 3 tours. Donc là, on a tanké le premier break def. On devrait être tranquille pour la suite. On tue une première fois. On stack très rapidement le destroy sur elle. Parfait. Elle fait pas énormément de dégâts sur le S3. Il n'y a pas l'air non plus d'y avoir du destroy sur le Ryu. Il y a du destroy nulle part, je pense. Il a juste des runes de port. Ok. On va faire ça. Se sustain un petit peu. Ouais, vas-y, dis-moi. Ok. On va down ça. Va sur le Fengan, tiens. Ça me ferait plaisir. Non, il veut pas? Ok. On tue ça. On continue de détruire les HP. Lui, il a pas de destroy. En vrai, encore une fois, le même combat avec du destroy de son côté et ça joue.
Mais là, le problème, c'est que s'il n'y a pas un seul set Destroy dans sa compo, on n'est pas très inquiété, en fait. Hein. Et là, une fois qu'elle est Destroy, elle se fait juste one-shot par Fengan, en fait. Limite, limite, elle se fait tuer par ça, en fait. Ok, bon. Il n'y a plus qu'à stacker le Destroy maintenant, tranquillement, sur les autres mobs. Et normalement, ça devrait passer, hein. Hop, on lui fait perdre le buff. Ouf, il stun 3 personnes, d'accord. Et il slip, d'accord. Ok, mon frérot. Et il restun, d'accord. On va aller un petit peu sur le Ryu, là. Le Ryu, il me fatigue. On met les bons damage. On tue le Ryu. Il va falloir ressusciter très vite. Ok, il ressuscite, parfait. Ryu n'a pas récupéré son passif, normalement. Donc là, il y a moyen qu'on puisse le one-tap avec Feng-Yan. Ok, c'est fait. Parce que du coup, derrière, la Xiana, on la tue très facilement. Hop là. Hop, elle est déjà sortie. Là, il a pas mal de temps avant de récupérer son raise. Et bien, ce que je vous dis, c'est que prochain caillou du Skogul va faire très mal. On va commencer à détruire un petit peu les HP du Nigong. Ok, faut qu'il proc très fort. Continue de détruire les HP du Nigong. Le prochain caillou de Skogul va peut-être terminer la partie. Alors, normalement... Oh, évidemment, il proc. Putain, c'est grave. C'est grave. Hein. Bon, on prend pas de risque. On va tuer la Xiana. Il a les procs au bon moment hein, pour faire tempo un petit peu hein, le combat. Et logiquement, là, on a déjà trop stacké le Destroy. On ne peut plus perdre le fight. Tu vois qu'on sort le Moore et la Xiana beaucoup trop rapidement grâce au Destroy. Il proc, hein. Ok, arrête de proc tous les tours par contre, je te jure, t'es un peu agaçant. Là. Il l'a déjà? Ah, s'il l'a déjà, c'est illégal. Proc pas? Ok. Le Pixelito HP. Et ça meurt. Bon, allez, prochain caillou, c'est gagné. On speedrun. Et ça passe. « 24e def en Corée. Donc celle-là, elle est à 6 wins pour l'instant. Assez original. Petite Gianna en défense. Je vais pas prendre le risque de cliff, parce qu'il y a toujours le facteur Antares qui proc à chaque fois qu'il y a un de tes mobs qui joue, into tu perds. Je pense qu'on va sortir encore un petit Veromos. Hein. Petit Veromos, petit Riley. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre en tant que light? On peut prendre ça. On stack le Destroy et puis ça passe. Ouais, on va faire ça. On a le Destroy et sur Eshir et sur Suiki. Qu'est-ce qu'on focus en prio? Je pense qu'on focus la Gianna. Gianna est pas très tanky à mon avis. Ah, on n'a pas cleanse le bon debuff, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a le petit père Veromos derrière. Ok, Vero qui cleanse. Très bien. Hop là, on se remet inimu. Et là, on va pouvoir commencer à discuter. Il proc bien, hein. Wow. Ok. Bust speed. Petit stun. Let's go. On va stacker le Destroy à droite à gauche, identifier un peu quels sont les targets les plus squishy. Ah bah la target, on l'a bien identifié, hein. C'est le petit père Antares, il croustille. Hein. On l'appelle Cracotte dans le milieu. Voilà, une vie en moins. Il proc, il se régène. Bien joué à lui. On va faire ça. Ok, on tue. Et ça passe. Il a plus vraiment le DPS pour nous gérer là. Et en vrai, ouais, entre le petit cleanse de Veromos, mine de rien, qui fait le taf. Hein. Veromos qui régale. Hein. Il enlève les bombes, il enlève les slows, les breakdef, les trucs comme ça. C'est assez sympa. En combo avec Riley, j'aime bien. Hop, on cycle pas mal avec le petit père Eshir. On va aller taper la Vanesse maintenant.
Hop, on se met les mus. Antil. Dommage. Dommage. Elle doit probablement être à Sandrez. Ok, Riley qui pète un plomb. Énorme respect à elle. Ouais, en vrai j'aime bien Veromos. Je commence à le rejouer un petit peu là du coup cette saison d'interserveur. Je trouve ça sympa. C'est cool. Le mob a quand même une bonne utilité en plus de tanker, parce que là je le joue vraiment en tant que tank moi. Mais je trouve que le mob a une bonne utilité. Petit setup break def, non il veut toujours pas. Ah, je suis sûr que là, la Vanessa elle le reste depuis je sais pas combien de tours. Elle l'utilise pas. Hop, on tue avec le S2. Ah ouais, je trouve ça vraiment cool par contre le destroy sur Suki. Je trouve qu'il le stack super vite, je sais pas, c'est plaisant. Ouais, ils ont modifié ses stats de base, le truc il est encore plus tanky qu'avant quoi. Déjà qu'il était bien tanky. Et ça passe. Dernière offense contre la Corée. 2-15, donc une def avec un excellent win rate. Le retour du Nyx Kiki Molly qui nous a vaincu la dernière fois. Ce coup-ci, il n'y a pas Pontos. Comme il n'y a pas Pontos, je pense que je vais Molong Bolverk. Bon, évidemment, j'ai appris de mes erreurs. J'ai baissé la speed du Bolverk. Maintenant, ils ont 2 de speed d'écart. Si je me fais encore cut, il y a moyen que je crie vite fait, tu vois. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va tuer Nyx en premier. Une fois que Nyx est mort, on est pas mal. Nyx, non, pas Nyx, c'est ce que je raconte. On s'en fout de Nyx. Non, pas Nyx. Kiki, évidemment. Waouh. Ah ouais, ça commence fort. Bon. Voilà. Ah, et là, normalement, on peut respirer. On peut appréhender l'avenir avec sérénité, normalement. Ok. On attend le prochain combat, combo, et on va sur... Tu parles d'être stun en boucle mon poney ou pas? Enfin, c'est pas grave, elle a le buff def, elle va tanker, mais... Mais quand même. Ok, il nous a encore stun. Tu es un peu agaçant, Donatien. Fait le S2. Il n'y a pas de destroy par contre dans sa def, c'est dommage. Le destroy, il est sur sa... Sa Kiki? Ah ouais. Bah logiquement, il devrait mettre du destroy sur son Kinky, genre. C'est pas Kiki de mettre le destroy. Bon. Et ça passe tranquillement parce qu'en fait, une fois qu'on a tué la sorcière, il y a vraiment plus trop de menaces. Hein. Kiki parti trop tôt. Ouais ouais. Elle me manquera pas moi. Moi je le dis, j'ose le dire, elle ne me manquera pas. On fait que perdre à chaque fois contre Kiki. Hop, petit cleanse. Ça va. On tue ça. Et dans tous les cas, c'est gagné. Hop là. Petit heal encore une fois. On a le cleanse avec le poney. On va là-dessus. Et ça passe tranquillou. Est-ce que ça passe tranquillou? J'ai le buff dev donc... je me dis au pire, qu'est-ce que je risque? Il me donne un buff dev de plus. Attends, tu pars? Oh non, la remontada. Oh le revenge! La strat cachée du revenge. La Amelia qui a 0 d'accuracy qui met son... qui met son debuff sur un Nyx lead 55-13, ça me met bien. Ça me met bien. Mécanique cachée. Hop là. On enlève ça. On fait un S2. Ça ne passe pas. Et c'est Riley qui finit la job. Voilà.
Bon, du coup, ce coup-ci, on a fait 25 sur 25. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ah, on peut dire que les devs de Corée, elles sont pas aussi fortes que les devs de Chine, hein. Il y en a quand même une ou deux qui nous ont fait peur. Surtout l'autre là qui a duré 3 plombes avec le Abellio Molly. Quel enfer. Mais je pense honnêtement qu'on va leur rouler dessus assez rapidement. Là, c'est juste qu'on n'a pas encore commencé à jouer côté Europe. Faudra que je retravaille un petit peu ma def, moi, maintenant que le tournoi est passé. J'essaierai de théorygrapher un petit truc et évidemment mettre des meilleures runes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, m'en dire ce que t'en as pensé. Liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine, je te dis à plus. Ciao ciao.